Joseph, il avait été vendu en Égypte. Et l'Égypte, c'est le signe du règne diabolique. Dieu avait permis que Joseph puisse régner. Joseph. Shalom, 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 peuple de Dieu. Nous vous disons merci de nous recevoir énième fois à travers ces médias. Soyez abondamment bénis et trouvez chacun la part meilleure dans ce que nous vous apportons au menu de ce soir dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons bénir notre Seigneur avant de partager le repas qu'il nous a réservé ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis parce que tu es Dieu. Merci Père éternel de nous avoir permis d'entrer dans les maisons de tes fidèles. Merci Père Dieu de gloire parce qu'aujourd'hui, cette nuit, tu as dit que tu vas sauver une âme qui est dans la détresse. Père Dieu de gloire, je t'élève, je te glorifie. Que ton règne vienne et que seule ta volonté s'accomplisse. Laisse manifester ta Shekinah et ta gloire au travers de cet évangile. Moi, je n'ai rien à diffuser, mais c'est toi, Père éternel, qui vient diffuser au travers ta servante que je suis. Merci Père éternel pour ces instants merveilleux. Merci Père éternel de cette unité avec le Saint-Esprit au fin de nourrir ta population, au fin de nourrir ton peuple de ce repas, de cette parole qui est la vie par le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Glorifions le Seigneur, acclamons le Seigneur, peuple de Dieu. Merci, merci de nous suivre, d'être branchés, d'être connectés, parce que le repas est prêt, le repas est cuit. Oui, nous sommes en train de parler de la destinée d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, de la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit que toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne reste pas inchangé. Il doit vivre un mouvement positif dans sa vie. Il doit vivre un changement. Il doit vivre une nouvelle vie et il doit laisser les choses passer, les choses qui le condamnaient, les choses qui l'éloignaient de notre Seigneur Jésus-Christ et commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et la nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est méditer jour et nuit la parole de Dieu. C'est d'obéir à la parole de Dieu qui est la meilleure prophétie. Peuple de Dieu, la meilleure prophétie d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Moi, en tant que prophétesse, je peux te dire, tu seras béni, tu auras des millions, mais tu dois te référer toujours à la parole de Dieu qui va te donner la sagesse de garder cette bénédiction, de bien gérer ces finances-là. Et si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, peuple de Dieu bien-aimé, cela ne servira à rien. Tu vas retomber toujours dans un cercle vicieux du péché qui va faire fuir le Saint-Esprit dans ta vie. La fois passée, nous avons parlé de la vie de Job. Nous avons vu comment Job était en train de vouloir échapper à sa destinée qui était de servir Dieu, qui était allé déclarer la bonne nouvelle dans Ninive. Il a fallu que Job puisse passer dans des chemins tortueux pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il accepte que son appel était d'aller parler de Jésus-Christ à Ninive, d'aller annoncer que Jésus-Christ n'était pas d'accord avec leurs œuvres, que tout ce qu'ils étaient en train de pratiquer, comme soi-disant justice, toute forme de manipulation, toute forme d'escroquerie, toute forme d'acharnement, faire payer au peuple des tributs exorbitants, se mettre dans la débauche, se débaucher dans les bureaux de l'État, faire tout ce qui était abomination. Et le mal était devenu bien, le mal était une nourriture quotidienne qui détruisait Ninive, qui détruisait l'âme et l'esprit de Ninive, jusqu'à ce que c'était arrivé aux oreilles de l'Éternel, qui avait très mal à cause du péché qui se pratiquait. Peuple de Dieu, c'est comme au jour d'aujourd'hui, on peut comparer Ninive à notre pays, parce que l'état de Ninive, c'était
la sécurité, c'était la gouvernance dans Ninive qui ne plaisait pas à Dieu. Eux, ils pensaient que le roi pensait que gouverner de la manière dont il gouvernait, c'était pour la gloire de Dieu, alors que c'était pour sa gloire. Il y avait la corruption, il y avait une forte corruption, il y avait l'injustice, c'était la loi du talion, c'était le plus fort qui gagnait, c'était au détriment de la vérité. La vérité était étouffée, toute forme d'abomination, toute forme de méchanceté, de haine, comme ça se vit en RDC. Peuple de Dieu, il n'y avait plus amour. Et comme il n'y avait plus amour, le Seigneur ne se retrouvait plus. Voilà pourquoi est-ce qu'il avait suscité un Job pour aller déclarer qu'il n'était pas d'accord, qu'il allait détruire Ninive. Peuple de Dieu, le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que nous prenons garde à ça? Il est temps que nous puissions changer notre manière de gouverner. Il est temps de changer notre manière de considérer notre prochain. Il est temps d'avoir de la compassion, de l'empathie, d'avoir de l'amour, le véritable amour qui ne corrompt pas, qui ne chosifie pas l'être humain. Oui, je vous recommande de lire aussi le livre d'Esdras. D'Esdras, lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait suscité Néhémie à l'époque du règne du roi Cyrus. Donc, c'est pour vous dire que le Seigneur peut susciter même votre ennemi pour vous ramener dans la destinée. Parce que le roi Cyrus avait été suscité. Je vous recommande de lire le livre d'Esdras 1, du premier verset au verset 11. Et le livre d'Esdras 2, à partir du 1er au 5e pour comprendre. Cyrus, ce n'était pas un chrétien, mais le Seigneur avait mis en Cyrus sa semence pour susciter le peuple d'Israël qui était dispersé. Ils étaient dispersés parce qu'ils pratiquaient le péché, et quand ils s'énervaient, ils mettaient le Seigneur Jésus-Christ en colère, le Seigneur les frappait par toutes sortes de mots et il les dispersait. Et cette période-là, au règne du roi Cyrus, le Seigneur a suscité Cyrus pour demander au peuple d'Israël d'aller reconstruire la maison de Jérusalem. Donc, les voies de Dieu sont insondables. Il peut susciter le pire ennemi. Il peut l'approcher vers toi, simplement pour te dire, lève-toi, lève-toi, Esther, lève-toi, tu dois prier, tu dois prier. Il doit rendre encore ton ennemi plus méchant pour que toi, là, comme tu avais pris le serment, l'engagement de prier, que tu demeures toujours dans la vie d'intercession. Et ce pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, et pour que tu puisses combattre en faveur de ta maison, en faveur de ton ministère, en faveur de ton travail. Parce que le meilleur prophète, le meilleur intercesseur de la vie de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Et ici, nous allons voir aussi comment le Seigneur a utilisé Marie pour sauver le monde. Parce qu'au travers Marie, Marie a été touchée par le Saint-Esprit et il y a eu la naissance du Christ, notre Sauveur, qui est venu pour sauver le monde. Mais c'était une épreuve, c'était humiliant pour Marie, surtout connaissant les coutumes juives. Une fiancée ne pouvait pas être engrossée. Et surtout que cette grossesse ne venait pas de son fiancé. Voyez comment est-ce que le père de Jésus avait été humilié. Joseph avait été humilié du fait de la grossesse de sa fiancée dont il n'était pas auteur. Et selon la loi juive, Marie devrait être mise à mort. Combien de tortures sa famille a-t-elle subi? Combien de tortures elle-même a-t-elle subi? Et combien de honte avait été couvert Joseph pour manifester la gloire, parce qu'ils devraient participer à la destinée. C'était leur destinée. C'était le chemin, la voie par lequel il fallait que le Seigneur se manifeste pour la naissance et sauver l'humanité. Peuple de Dieu,
Dieu, il est maître de ton corps. Laisse-le t'utiliser pour la gloire. Mieux vaut être esclave de notre Seigneur Jésus-Christ que esclave du monde. Parce qu'un homme, aujourd'hui, tu vas le servir. Dès que tu lui voles, il va te couper la main. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est miséricordieux. Tu vas aller à l'autel de notre Seigneur. Tu vas tenir la corne de l'autel et implorer la miséricorde de Dieu. Il te punira, mais pas comme un homme. Il va te punir comme un père, avec amour, pour que tu ne reviennes plus, pour que tu détestes l'acte que tu as posé. Amen, amen, peuple de Dieu. Et nous vous recommandons aussi, nous allons lire l'histoire de Ruth. Excusez-moi, il fait tellement frais ici chez nous. L'histoire de Ruth. Ruth et sa belle-mère Naomi. Ruth, pour entrer dans sa gloire, elle devrait passer par sa belle-mère Naomi. Imaginez, tu as une belle-mère qui t'a fait souffrir tout le temps. Et on te dit, pour être béni, demeure avec cette belle-mère pour que tu arraches ta bénédiction. Es-tu capable d'accepter les voies de Dieu? Es-tu capable d'accepter, de t'effacer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Sache que les voies de Dieu ne sont pas toujours roses. Et même une rose, elle a des épines. Sache que la vie d'un chrétien est une épreuve. Et dans cette épreuve, il y a toujours la victoire. Dieu ne peut pas te mettre à l'épreuve tout en sachant que tu ne résisteras pas à cette épreuve. Il te met à l'épreuve tout en sachant qu'il te fortifie. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Mais il veut te voir te sortir d'une situation où il n'y a pas la gloire et que tu puisses être élevé dans les hauteurs. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Nous, les mamans, nous savons comment est-ce qu'on le laisse. On le laisse se cogner. Des fois, on dit, tu dois marcher. Apprends à marcher. Même s'il tombe, il se fait mal. Mais les résultats demain seront positifs. C'est le petit exemple de l'amour de Dieu dans la maman pour ses enfants. Ça, c'est juste un petit modèle. Mais imagine l'énormité de cet amour en Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est magnifique. Abandonne-toi, décharge-toi entre les mains. Répands-toi d'avoir nié Dieu parce que tu traverses des épreuves, parce que tu es chargé. Mais il t'a dit, puisque tu es chargé, décharge-toi auprès de moi. Mais pourquoi toi tu tiens à garder ton fardeau? Pourquoi toi tu te tournes vers les hommes qui ont des solutions éphémères, qui vont même te dire suicide-toi, comme la femme de Job a eu à dire à Job de se suicider parce qu'il était éprouvé, parce qu'il était mis à l'épreuve. Sachez que l'épreuve ne vient pas en vain dans la vie d'un chrétien. C'est en surmontant l'épreuve que tu augmentes de dimension, que tu montes de niveau. C'est en surmontant l'épreuve que tu fortifies ta foi, que tu grandis dans la foi, dans l'espérance et dans la compassion. C'est en surmontant l'épreuve que notre Jésus-Christ est dans sa gloire et descend sa Shekinah dans ton existence. Et nous allons dire aussi que dans le livre de Esdras, que le Seigneur t'a choisi, comme il avait choisi Jérémie, pour rassembler ton clan, pour rassembler ton ministère, pour rassembler tous ceux qui sont dispersés autour de toi, pour trouver des solutions à propos des problèmes qui sont en train de vous submerger en ce moment. Les problèmes de travail, le problème d'instabilité dans la famille, de mésentente, le problème de ton ministère qui ne croit pas, qui ne va pas de l'avant, qui est asséché, un ministère dans lequel tous les fidèles sont morts du Covid. C'est toi qui te mets en question ou tu mets Dieu en question? Quelle est ton attitude actuellement lorsque tu apprends que tous tes fidèles sont décédés du Covid?
ou que la moitié de ton église a été emportée par le Covid? Est-ce que tu étais un bon berger ou tu ne l'as pas été? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu te remets à Dieu? Glorifies-tu le Seigneur? Parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit que tout concourt à celui qui aime Jésus. Glorifie le Seigneur parce que tous tes fidèles sont morts. Glorifie le Seigneur parce que la moitié de ton église n'est plus. Glorifie le Seigneur parce que tu as mal, tu cherches tes brebis et aucune d'elles ne se retrouve, tu ne trouves plus à les saisir, elles sont toutes dispersées. Mets-toi à genoux, implore le Seigneur. C'est ton épreuve, c'est ta destinée d'intercéder continuellement. Amen, peuple de Dieu. Merci, merci, parce que vous nous avez donné l'occasion de vous exhorter, de vous fortifier. Que la gloire et la louange de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent au milieu de vous. Amen, shalom et à bientôt. Bye.